Bonjour à toutes et à tous. Je souhaiterais aujourd'hui aborder la question de la validité, l'authenticité des documents qui sont présentés à l'appui d'une demande de titre de séjour. Il existe en particulier un texte qui pourrait bien toutefois être modifié par le projet de loi qui est en cours de discussion concernant l'immigration. Ce texte, c'est l'article L811-2 du CESEDA, Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile, rédaction actuelle. La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du Code civil. Et l'article 47 du Code civil précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues des données extérieures établissent que cet acte est irrégulier, falsifié, etc. Donc le texte, l'article 47 du Code civil, pose une présomption de validité des actes d'état civil, des documents d'état civil étrangers. Présomption, donc ça veut dire que l'acte doit être tenu pour vrai à défaut d'une démonstration contraire suffisante. Donc il est présumé valable, authentique, mais rien n'interdit d'apporter la preuve contraire par tout moyen. Et comme vous le savez, cette question de la validité, l'authenticité des documents d'état civil en droit des étrangers, et plus particulièrement en ce qui concerne les demandes de titre de séjour, c'est une question qui est centrale. Le projet de loi sur l'immigration prévoit donc de modifier cet article L811-2, et il serait modifié de la façon suivante. Les actes et décisions de justice étrangers doivent être légalisés, au sens du grand 2 de l'article 16 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019. La présomption de validité des actes de l'état civil ainsi produits, tel que prévu l'article 47 du Code civil, c'est ce que nous venons de voir, et l'opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n'a pas été préalablement vérifiée par l'autorité judiciaire sont subordonnés à l'accomplissement de cette formalité. Le texte dit que les actes d'état civil et les jugements étrangers doivent être légalisés pour produire leurs effets juridiques en France. Et l'article 16-2 de la loi de 2019 précise que tout acte public étranger destiné à être produit en France doit être, en effet, légalisé pour y produire effet. C'est ce qu'avait déjà jugé la Cour de cassation. En visant l'article 47 du Code civil, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que cette formalité de légalisation était obligatoire. Voyez en ce sens un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2009, numéro 08-13-541. Alors qu'est-ce que la légalisation pour être plus précis? Donc c'est visé par l'article 16-2 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019. La légalisation, c'est, je cite, la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Donc c'est une procédure, une vérification pour s'assurer que l'acte ne contient pas une fausse signature, que la personne qui a signé avait compétence pour le faire et que le timbre ou le sceau n'est pas non plus un faux. Alors, qui est compétent pour légaliser? Soit l'autorité consulaire française du pays concerné, soit les agents diplomatiques et consulaires de l'État où l'acte a été établi et qui exercent leurs fonctions en France. Voyez en ce sens un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 4 juin 2009, numéro 08-10.962. En pratique, la légalisation, elle se matérialise par la position sur le document d'un cachet indiquant que l'acte a été légalisé avec la date de légalisation, la qualité et la signature de son auteur. Donc le nouveau texte imposerait cette légalisation avec quelles conséquences? Tout d'abord, en ce qui concerne les actes d'état civil, si l'acte d'état civil n'est pas légalisé, la présomption de validité, la présomption de l'article 47 du Code civil ne jouerait pas, ce qui n'impliquerait pas forcément la nullité de l'acte, c'est-à-dire que
l'acte ne serait pas pour autant considéré comme inexistant, mais il n'aurait plus la même portée juridique. Vous voyez en ce sens déjà ce qu'en disait la Cour de cassation, première chambre civile, 15 mars 2023, numéro 22-18.147. Et en ce qui concerne les jugements donc seraient considérés comme non opposables s'ils n'étaient pas légalisés. Donc, ils ne produiraient plus les mêmes effets juridiques. Alors, il y a quand même une interrogation parce que la Cour de cassation, première chambre civile, 11 juillet 2006, numéro 01-02.593, précise que un jugement, même irrégulier, n'est pas, pour cette seule raison, privé de toute force probante et peut être pris en compte à titre de preuve par le juge français. Le jugement étranger est un fait matériel, pas une norme. Cour de cassation, donc dans cet arrêt, un jugement étranger produit des effets, mais en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de la régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou une procédure de légalisation. Donc on prend quand même en considération les effets, j'allais dire de fait, de ce jugement, parce que l'inopposabilité ne veut pas dire qu'il soit totalement inexistant et que je ne puisse pas, malgré tout, l'invoquer. L'inopposabilité, ce n'est pas la même chose que la nullité. Inopposable, ça veut dire que le jugement ne produit pas les mêmes effets, n'a pas d'effet à l'égard des tiers, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent être considérés comme n'ayant jamais existé. Et on peut sur ce point se rapporter à l'exposé des motifs de l'amendement qui est à l'origine de la nouvelle rédaction de ce texte, donc exposé des motifs de l'amendement au Sénat. Les documents d'état civil produits par l'étranger pour justifier de son identité et de ses liens familiaux sont considérés, s'ils n'ont pas été légalisés, alors qu'ils sont soumis à cette formalité, comme de simples éléments d'un faisceau d'indices, et non plus comme des pièces dont les énonciations s'imposent aux autorités administratives et juridictionnelles. Donc, la modification du texte modifie la portée juridique des documents qui ne seraient pas légalisés. Ceci étant à mettre en parallèle avec les dispositions des articles R 431-10 du Code de l'entrée et du séjour, du CEDEDA, disposition que vous connaissez bien, puisque ce texte, l'article R 431-10, exige la production de documents justifiant de l'état civil, et c'est tout, sans autre considération. Donc les textes, l'article R 431-10 ne dit pas qu'il faut produire des actes d'état civil légalisés. Le Conseil d'État avait jugé dans un avis du 21 juin 2022, numéro 457-494, 21 juin 2022, numéro 457-494, l'absence de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations de l'acte. Fin de citation.